Israël, une fois de plus précurseur en matière de vaccination, administre une 4e dose aux personnes de plus de 60 ans et au personnel soignant. Plus de contrôle, mais un allègement des règles d'isolement. L'Europe tente de s'adapter face à la déferlante du variant Omicron. De nouveaux députés, tous loyaux envers Pékin, ont prêté serment à Hong Kong, tandis qu'un 3e média indépendant a préféré fermer ses portes. Vos meubles Ikea un peu plus chers cette année. Face aux pénuries, l'enseigne suédoise annonce une hausse des prix d'environ 9%. Israël administre une 4e dose de vaccin aux personnes de plus de 60 ans et au personnel soignant. À l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, il y a du monde qui se bouscule au lendemain de l'annonce à la télévision de cette possibilité. Dès vendredi dernier, 1 an après avoir lancé une première campagne de vaccination anti-Covid, Israël avait privilégié la 4e dose pour les personnes immunodéprimées et dans les maisons de retraite. L'administration d'une 4e dose permettra d'évaluer la possible hausse d'anticorps et l'apparition d'effets secondaires et dira si elle réduit ou non les risques d'infection. Il a été recommandé aux plus de 60 ans de se faire vacciner et je crois que c'est aussi un acte citoyen et pour moi, c'est important. Je veux protéger mes patients, ma famille, ma femme, mes enfants. Si on est vacciné, il y aura de moins en moins de gens hospitalisés. Alors le gouvernement fait vraiment ce qu'il y a de mieux. Les autorités ont annoncé vendredi près de 5000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Des chercheurs ont estimé que le nombre de cas pourrait passer à 15 000, voire 20 000 par jour d'ici une semaine. Israël, c'est 9,2 millions d'habitants et essentiellement des personnes non vaccinées parmi les cas graves, selon les médecins. Face à la déferlante Omicron, de plus en plus de pays allègent les règles d'isolement pour éviter la paralysie économique. C'est le cas en France. À compter de ce lundi, les personnes positives au Covid-19 et vaccinées devront s'isoler 7 jours au lieu de 10. En cas de dépistage négatif, la durée est même ramenée à 5 jours. Et il n'y aura plus de quarantaine pour les cas contacts complètement vaccinés. En outre, les députés débutent l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Son adoption ne fait guère de doute. Il devrait entrer en vigueur dès le 15 janvier. À cette date, un test négatif ne suffira plus pour les non-vaccinés de plus de 12 ans. L'Angleterre enregistre aussi chaque jour des records de contamination. À partir du secondaire, les élèves devront de nouveau porter le masque en classe. Mercredi, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures pour tenter de ralentir la propagation du virus et limiter au maximum le nombre d'hospitalisations. Par ailleurs, avant Noël, la période d'isolement pour les personnes vaccinées et positives au Covid avait, comme en France, été ramenée de 10 à 7 jours. En Russie, les autorités de Saint-Pétersbourg ont renforcé les mesures de prévention. L'accès à tous les restaurants, les bars et plus généralement les lieux publics est désormais soumis à l'obligation d'un test PCR négatif ou d'un QR code prouvant la vaccination. Enfin, prudence renforcée aussi en Grèce où depuis la fin d'année, les bars et restaurants doivent fermer leurs portes à minuit. L'Europe reste donc l'épicentre actuel de la pandémie. Mais malgré des niveaux de contamination inédits, le nombre de décès n'a pas augmenté significativement. Les scientifiques s'accordent de plus en plus sur le fait que le variant Omicron inflige moins de dégâts aux poumons des personnes infectées. Près de 3000 passagers ont été évacués d'un navire de croisière allemand à Lisbonne tôt ce lundi matin en raison de la découverte à bord d'un cluster de Covid-19. Les vacanciers ont débarqué du navire Aida Nova et ont été conduits en bus à l'aéroport de la ville pour rejoindre l'Allemagne. Au moins 64 personnes ont été testées positives au virus en pleine croisière. Celle-ci, arrivée à Lisbonne le 29 décembre avec 4200 personnes à bord, devait se rendre à Madère pour voir le feu d'artifice du Nouvel An, puis naviguer ensuite vers les îles Canaries. À Hong Kong, les nouveaux membres du Conseil législatif ont prêté serment ce lundi. Une assemblée désormais sans aucune voix critique envers Pékin. Les 90 législateurs sont tous des patriotes. Leur désignation avait été encadrée par de nouvelles règles empêchant la présence de toute opposition pro-démocratie.
La Chine vante ce nouveau système porteur de stabilité et à Hong Kong, les députés eux aussi démentent toute attaque contre les libertés individuelles. Je ne vois aucune violation de la liberté d'expression ou de la liberté de la presse, explique cette membre du Conseil législatif. Tous les citoyens de Hong Kong jouissent de la liberté d'expression tant qu'ils agissent dans le respect de la loi. La veille, l'un des organes d'information en ligne les plus populaires, Citizen News, a annoncé sa fermeture par crainte pour la sécurité de ses journalistes. Une réaction à un raid policier qui a visé Stan News, un autre média en ligne, la semaine passée. Il existe désormais une nouvelle définition de la liberté de la presse et ceux qui sont considérés comme critiques ou fauteurs de troubles sont plus vulnérables. Le climat pour la presse s'est largement dégradé à Hong Kong. En juin dernier, le journal pro-démocratie Apple Daily avait lui aussi été contraint de fermer après le gel de ses actifs et l'arrestation de ses dirigeants. Jair Bolsonaro va bien et est traité. C'est le communiqué de la présidence brésilienne après l'hospitalisation en urgence ce lundi matin à Sao Paulo du chef de l'État. Le président brésilien âgé de 66 ans aurait une nouvelle occlusion intestinale. Depuis qu'il a été poignardé à l'intestin en septembre 2018, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, le chef de l'État a subi au moins 4 opérations chirurgicales du système digestif. La dernière date de juillet dernier, il s'agissait déjà d'une occlusion intestinale. Il avait été hospitalisé 4 jours après une admission en urgence en raison de violentes douleurs abdominales. En Turquie, les prix ne cessent de grimper depuis des mois, atteignant des niveaux records. Une inflation de 36% sur un an, du jamais vu depuis 20 ans. Cette hausse des prix pèse sur les ménages. Tout a augmenté, la farine et donc le pain, mais aussi l'huile, la viande et d'autres produits de première nécessité. Cette inflation va de pair avec l'effondrement de la monnaie, la livre turque. En un an, elle a perdu 45% de sa valeur face au dollar. À la mi-décembre, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé plusieurs mesures d'urgence. Cela a permis d'enrayer la débâcle, mais l'effet a été de courte durée. La spirale inflationniste a repris. En fait, de nombreux économistes doutent de l'efficacité de la politique monétaire du président Erdogan. Celui-ci milite pour une baisse des taux d'intérêt afin de favoriser les exportations et soutenir ainsi la croissance. Sauf que les marchés n'apprécient pas vraiment les interférences politiques, les destitutions de gouverneurs de la Banque centrale ou de ministres des Finances. Sur le plan politique, cette instabilité économique fragilise le président. Pour autant, Recep Tayyip Erdogan a rejeté toute idée d'élection anticipée, comme le demande l'opposition. Des meubles Ikea toujours accessibles, mais un peu plus chers qu'avant. Comme d'autres enseignes, le géant suédois de l'ameublement répercute les effets de la crise sanitaire sur les consommateurs et va augmenter ses prix de 9% en moyenne. L'enseigne jaune et bleue dit compenser les coûts importants de transport et la pénurie de matières premières. Jusqu'ici, Ikea avait largement maintenu ses prix stables, malgré la flambée des coûts pendant la pandémie. Mais aujourd'hui, l'entreprise dit ne plus être en mesure d'absorber ce préjudice. Malheureusement, pour la première fois depuis que la hausse des coûts a commencé à affecter l'économie mondiale, nous devons répercuter une partie de cette hausse sur nos clients, indique le directeur des opérations. Le géant suédois assure que cette mesure garantira la compétitivité et la résilience d'IKEA. Selon Inka, qui regroupe près de 400 magasins IKEA, la prochaine hausse sera soumise à des variations suivant les pays du groupe et la gamme et suivant l'inflation dans les pays concernés. Selon le quotidien britannique The Guardian, certains prix ont déjà augmenté jusqu'à 50% depuis Noël. Elles sont restées coincées toute une nuit à 26 mètres du sol dans 2 cabines d'un téléphérique du Nouveau-Mexique car les câbles avaient gelé. 21 personnes ont retrouvé la terre ferme après une longue et spectaculaire opération de sauvetage. Les équipes ont dû escalader les pylônes pour distribuer couverture, nourriture et les cordes nécessaires à la descente en rappel. Les 21 personnes ont ensuite été conduites jusqu'à un hélicoptère qui les a déposées au pied de la Sierra de Sandia qui surplombe la ville d'Albuquerque. Les rescapés étaient tous des employés de l'installation, ils sont sains et saufs. Selon les autorités, la glace s'est accumulée rapidement sur les câbles, rendant dangereuse la progression du téléphérique.